Qu'est-ce que l'on parlait dans le dernier cours? On a beaucoup parlé que l'âme divine, la neshama qu'on a dans nous, elle a dans elle 10 spirotes. C'est-à-dire que ce n'est pas le mot qu'elle a composé, elle contient les 10 spirotes. Comme elle a parlé que l'âme c'est quelque chose de vie, elle a aussi les 10 spirotes, comme elle a parlé à l'intelligence, la rivière, elle pourra, comme elle a parlé la semaine dernière. Maintenant, on est à la page 280. On est assis en ligne d'or. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que quand quelqu'un qui se comporte pas bien avec lui, ne peut pas penser que la personne ait fait la chose tout seul. C'est l'intercession divine, c'est la présence de Dieu, la divinité qu'il est dans lui, qui le dirige de faire telle ou telle chose, parce que c'est la sûreté par la finance, la personne n'a jamais pu faire. Comme l'a parlé dans différents chapitres, qu'on parle beaucoup, il y a préférant la conclusion. Et maintenant, aujourd'hui, on va essayer de voir plus loin la page 280, la 6e ligne, on va essayer de nous expliquer. והנה בעלם זה לעומת זה פתלות, יש עשה והכתחי ילדי קורון עם סבותא דמל. Comme il y en a 10 forces de bien, il y en a en fin de ça, il y en a les 10 forces de mal. On dit pas 11? C'est l'humain. Non, on dit 11, non? Pourquoi? On a dit qu'une fois on a appris avec ce que c'était pas. En général, c'est par 10. Il y en a des chiffres 11. Ça, c'est pas classique. Classique, c'est 10. Comme il y en a dans le chemin, il y en a 10 niveaux. La même chose dans le mal. Il y en a aussi le mot 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais un shachot, de ça, ça vient. Nafsh d'Omot, les âmes du peuple. Ça veut dire la vie de tous les peuples qui l'existent. Il vient de ces 10 niveaux. Quand il aussi l'ouvre et s'enveloppe, il contient l'interpréter le mamage de ces 10 niveaux. Comme il y en a la force de bien, la 10, la force de mal, il a aussi 10. Ça veut dire que, comme on a dit, chapitre 6, les Tzrara, il contient 10 forces. Là aussi, là aussi le sentiment, il est composé de 10. La même chose, la vie de toutes les nations, ça vient des clipotes.
mais il y en a aussi le chiffre 10. Et maintenant, on est au milieu de 8e ligne. Mais dans Esparles, c'est très connu. Mais je constate ça, c'est marqué les Sefer al-Koukoulim, un livre de Koukoulim. Ça veut dire que c'est un livre de Kabbale, qui est là-bas, et qu'est-ce que dit là-bas? À part sur le verset, השעשע האדם באדם, que l'homme il peut maîtriser notre personne, le râler pour le faire de mal. C'est-à-dire que ça existe, le mal existe dans la personne pour faire de mal. Dans quelques mots, ça veut dire que le mal est tellement fort qu'il peut rentrer dans l'homme pour le faire de mal. Qu'est-ce que veut dire là? Qu'est-ce que l'entrabe veut dire? Il vient nous dire quelque chose de très clair. Parce que des gens qui n'ont pas beaucoup appris, quand on est en train de parler de la force de mal, on pense que la force de mal, il n'a pas la divinité. Parce qu'est-ce que c'est divin? C'est l'âme douce, l'âme divine. Quand on parle de la force de mal, où on pense, ça n'existe pas. Si on va le persuader, ça existe, ils vont dire, c'est rien à faire avec Dieu. C'est pas la divinité, c'est la force de mal. Comme il y en a beaucoup de gens, quand tu vas leur dire que Dieu est partout, même dans un endroit interdit, c'est pas possible. Ça veut dire que ça passe même pas dans leur esprit. Il y en a la voix de douce. La voix de mal, c'est quelque chose qui est autonome. Pour ça, l'anthropologue dit, il faut savoir que même la voix de mal, qui est extrêmement voilée, jusqu'à ce que c'est devenu la voix de mal, il y en a aussi de la divinité. La divinité qu'il a pris de bois. C'est comme avoir un fruit, comme le péché, on va avoir un fruit. Si on va avoir un fruit avec son écorce, comme un doigt, on va pas de tous les fruits. La même chose, la force de mal, elle a dedans la force de vie. Et après, il dit, la 10e ligne, שהוא סוד של השכם, קלדו להשכינה, כי להשכינה לפרטית רציל, בתוך הקליפות דון לפות דמל. להחיות אותם פה לפר בי, ולהשאיר אותם כיוון דיבני, l'événement en galop dans le moment d'exil. Ça veut dire un moment d'exil, puis la donne la carte blanche à tous les forces de mal. Ça veut dire
grâce à Dieu, on vit dans une époque où on n'a pas beaucoup de problèmes des autres natures. Mais il ne faut pas oublier que c'était une façon au moment de joie. Que c'était une siècle, 2 siècles, que c'était un au moment de croisade. Ça veut dire que le peuple juif sont passés des moments très durs. Et c'était la faute de mal qu'ils ont eu la grappe blanche. Ça veut dire tellement le bien et tellement la dignité, elle est cachée. Mais il faut savoir avoir eu le râler, c'est pour faire du mal. Le reine omet pour ça le peuple. Et cherche mal Israël. Il dominait les Juifs. להיות נפשו בתוכם דבר לעם דנשו הקליפות אשר השכינה מתלבשת כי להשכינה ספר את אבי בבחינת כל דשיכו פרמנדו לצד. D'abord, il est en train de dire le principe. Pour bien savoir le principe, que ça veut dire Galut Hashkina. Que l'Hashkina, la partie dans Galut, ça veut dire que la force de mal est là, la domination sur les Juifs. Même qu'il y en a de Cheshbon, de certainement, il y en a compte pour enlever des choses. De toute façon, le droit qui domine les Juifs, ça c'est le moment qu'on appelle Galut Hashkina. Et maintenant, on est dans la 14e ligne. Binaf, aussi, שזה שר bio Rachel, ça a besoin d'une explication très large et comment c'est possible les choses pareilles. L'autre dit dans 14e ligne que ça demande une très grande explication. Comment c'est possible que la Chine va partir tellement de Galut, que la force de mal va dominer. Comment c'est possible une chose pareille? La force de mal est de Dieu et quand même un retour contre Dieu et à dominer les Juifs. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile de comprendre. On a besoin d'une très grande
explication des comportements. Il y a des gens qui, après tout de suite après la Shoah, ils sont rentrés au Hidoud pendant 5 heures. Que le rabbi explique comment ça se fait que tu l'as toléré tout ce qui est passé dans la Shoah. Pendant 4 ou 5 heures, le rabbi il a essayé de faire un peu comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il ne peut pas te rappeler dire toutes ces affaires. Il ne peut pas penser comme des gens ils pensent que c'est une punition de Dieu. Il faut écarter ça. Ce n'est pas une punition de Dieu. Et les gens qui malheureusement étaient vécus pendant la Shoah, c'était des très grands syndiqués. Même des juifs simples, c'est de grands syndiqués. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser, comme disent les autres communautés, ils disent c'est punition. C'est pas du tout vrai la réalité. C'est pas une punition. C'est une décision de Dieu, mais on a des mal à comprendre c'est quelque chose que n'a aucune explication. Ça veut dire notre façon de voir les choses, on ne peut jamais le comprendre. Et c'est pas comme le rebelle dit. La Shoah, c'est énorme. Mais il y avait déjà l'époque chez les Juifs où c'était plus que la Shoah. C'était pas si moderniste qu'ils appellent les Allemands. Mais il faut savoir que le peuple juif, ils ont déjà souffert des moments plus que la Shoah. Quand on regarde la Gemara, comme des Juifs, ça a coûté pendant le Khouban beaucoup plus que la Shoah. Ça veut dire ça, c'est un mystère. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire le monde gaz de Ashkenaz, l'Ashkenaz partit tellement dans l'exil. C'est pas seulement nous le parti de l'exil. C'est l'Ashkenaz qui est parti de l'exil. Et après, il dit dans la 15e ligne, mais comment que, même qu'on a besoin de beaucoup d'explications, mais comment que montrez-nous la vérité, c'est comme ça. Même qu'on a besoin de beaucoup d'explications pour faire comprendre ça, même qu'on n'est pas capable de comprendre la vérité, c'est comme ça. Qu'est-ce que la vérité? Ça veut dire que chaque nation qui gouverne le peuple juif, c'est aussi la Shekhinah dedans, la divinité de Dieu dedans, qui laisse, qui la force de la Shekhinah, l'habiller dans eux. Pourquoi eux, ils peuvent plus s'en servir que nous? Ah, Pourquoi eux, ils peuvent s'en servir plus que nous de la Shrina de Dieu? Vous avez les nations, ils nous gouvernent, les nations, ils font du mal et machin. Pourquoi eux, ils arrivent à s'en servir de la Shrina plus que nous? Elle est en galoute pour nous, elle est en galoute pour eux. Pourquoi elle peut s'en servir plus eux que nous? et quand tu as marqué quand Yitzhak, il a eu les deux apôtres, Yaakov et Esav. Quand un il baisse, l'autre il monte, quand un il monte, l'autre il baisse. Mais nous on monte pas.
On est monté quand même. Pas assez. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas Brit Mila qu'ils sont pas juifs. Hein. Abraham n'était pas juif et il était Brit Mila à 99 ans. Hein. Il était juif quand même avant la Brit Mila. Hein. C'est pas dire à la paix. Tout comme il dit là, se répète dans ligne 14. C'est tellement une chose tellement profonde qu'on a besoin beaucoup d'expliquer. Mais la vérité, c'est comme ça. La faute est mal, c'est ça qu'on a dit. Il ne peut pas penser que la faute est mal, c'est autonome. Il faut savoir que la faute est mal est dirigée aussi pour la chemin. Quand on trouve un juif dans la rue, qui n'a pas beaucoup appris, quand lui, il parle la Shoah, il passe les Allemands. Il n'a rien à faire avec Dieu. Dieu l'a fermé ses yeux. Il dit, comme ça, il dit en général les gens, parce que c'est impossible que Dieu, la vie, la laisse. Mais ça, c'est le cadeau organique, restauratif. Et Dieu, il se cache dans le monde jusqu'en fait penser que Dieu a l'autonomie. Après, il dit dans le 15e livre, elle a fabriqué, malgré cela, une clipote, où ça veut dire la faute est mal, qui me garde un caillou. Il ne reçoit pas la vie directe. Alors, c'est bon, il y a des reflets. Un émchak qui vient à eux, pris dans sa raïm, de dire de 12 places. En train de dire même la porte de mal, c'est tellement faux, moment de cadre national. Mais il faut savoir la vie qu'ils prennent, c'est une vie pas de race, c'est une vie qui vient de derrière. Ça veut dire la hara, la retraite divine, c'est pas une chose de règle. Ça ne veut pas dire que Dieu donne la porte de mal de règle et reçoit par un erreur, par le dos. Alors, Keman de choisir comme quelqu'un qui est jeune, battre 4 faits, ça veut dire son dos. Il y en a quelqu'un qui va servir à quelqu'un face à face. Quand quelqu'un qui l'a obligé de donner quelque chose à son ennemi, il jette par derrière. Il l'a obligé de donner, mais non par derrière. La même sur le force de mal, même que soit la divinité, reçoit pas de règles, reçoit par derrière.
maintenant on est dit demain. Les âmes comme c'est, et à ce moment-là, même la lumière que soit par derrière, il passe à des soumis par beaucoup de contractions, mais ça qui me raffine par beaucoup de balles, la soumis est très fort. À cette ça, j'ajoute que l'habillé a sous ce reflet et remettez le masé dans la grossièreté de ce monde. Ça veut dire la force du mal, elle prend un reflet de Dieu, d'accord par derrière, mais comment elle descend dans la force du mal? Elle a beaucoup de constructions, beaucoup de voies qui sont en train de balayer à cette lumière. J'ai pas compris. C'est quoi cette force-là? On est en train de dire, nous on a pu penser que la force du mal, elle reçoit beaucoup de lumière de Dieu. Pour ça, on dit d'abord qu'elle soit par derrière. Et même cette lumière qu'elle soit par derrière, elle reçoit que ça passe beaucoup de voix. Ça veut dire la lumière presque perd son intensité. C'est pour donner casse-croûte à Dieu. Pour donner la force de mal. Sinon, la force de mal n'aurait pas pu exister. Non, mais quand vous dites qu'en vérité, il reçoit, mais beaucoup de tsumtsumim dedans, qu'en vérité, c'est une bonté de Dieu, parce que sinon, il aurait donné beaucoup. Ça, c'est pour faire plaisir ou c'est vrai? Et après, il dit, Asen le chapeau ce qui s'habille, Amazou se reflète, mais commander le masé dans la matière de ce monde, marche pas look, ça donne la nation et faire la richesse, et rabat l'honneur, le rôle d'un cachemire, tout le plaisir matériel. Ça veut dire ça reflète divine. Elle passe par beaucoup de contractions et après ça fait vivre toute la force de nation. Je leur donne la richesse, le cabot et tous les liens. Et nous avons. Et nous? Marcher qu'Israël, le peuple juif, bien qu'il prend et pris l'Espagne marine et passe directement de Dieu. Il est en train de dire le peuple juif comment il prend la divinité pas par le derrière. Il prend directement par Dieu. Ils ont la lumière de Dieu direct. Sans tsumtsum, sans rien. Et avec ça, on dit qu'ils sont plus forts que nous, alors. Et dans plus fort que nous, c'est comme un très grand nuage. Un grand nuage s'appelle le grand orgueil. Mais c'est rien de tout. Comment chez Katouf, quand c'est marqué le verset, Yair Hachem, Pan Bilach, Dieu va t'éclairer le visage
vers toi. Ça veut dire comment Dieu nous donne directement pas son pas. כל אחד ואחד chacun les péchés se passent selon la racine de cette âme. Autrement mal jusqu'à le plus haut niveau. Et ça veut dire dans quelques livres, combien de pères, il est en train d'expliquer que la force de mal, il y en a aussi 10 niveaux. Et ça que dans la vie, à toutes les situations, à toutes les choses qui sont opposées à la douche, ça veut dire le mot de cause de la Shekhinah. Et il reçoit par derrière, et nous reçoit directement par Dieu. Pour ça, il y en a un moment de la Shekhinah, que la garde de la Shekhinah, que la force de mal peut être très forte, qui peut dominer l'esprit. Après, il n'a pas dit le mot que la nation, il va faire de mal au esprit. Là, il est en train de dire qu'il domine. Quand arrive le moment qui font de mal, c'est quelque chose d'encore plus haut que normal. Ça veut dire que c'est même pas classique. Classique, quand la Shekhinah, le gomme, ils ont le pouvoir sur nous. Mais là, ça s'arrête. Ça qu'il y en a un moment qui font de mal, ça c'est un moment d'exil. Dans ce cas-là, c'est encore un niveau beaucoup incompréhensible entièrement. Même ça, comment de comme il domine l'esprit, c'est incompréhensible. Quand ils font de mal, c'est 1000 fois pas, on ne comprend pas. Mais c'est comme ça veut dire que la force de bien, la Shekhinah, qui va de son très encore un symptôme, jusqu'à la force de bien, la Shekhinah, on ne va pas de tout. Et maintenant, on est 4 livres en bas. אחר הדברים באמת האלה, après tout ça que vient dire, après les paroles justes, vraies, et d'une laquelle qui sont connues à tout le monde, Ardélien Richard va retourner la première sujet de la parole dans ce chapitre. Bina casse la colère, ce qui veut avec des oreilles, c'est comme il fait l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on a dit à début des chapitres? On a parlé que la Gemara dit
comme quelqu'un il se met en colère, quand quelqu'un il fait quelque chose, quand il se met en colère, c'est comme l'idolâtrie. Comme ça, il dit l'Agma. Quelqu'un a parlé, pourquoi c'est idolâtrie? Pourquoi quelqu'un qui se met en colère, c'est comme il fait idolâtrie? L'idolâtrie, ça veut dire qu'il prend quelque chose des enseignements, comme quelqu'un qui se met en colère. Quel est un avec l'idolâtrie? Et pour ça, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire idolâtre? Il oublie sur Dieu, qui dit, il ferme ça sur Dieu. Ça, c'est idolâtre. Quand quelqu'un se met en colère sur quelqu'un, ça veut dire qu'il oublie que Dieu l'a envoyé. Il oublie qu'il y en a un maître de monde qui le fait vivre à ce moment-là. S'il se met en colère, ça veut dire qu'il oublie sur Dieu, c'est comme une idolâtrie. Quelle différence d'idolâtrie, ça veut dire qu'il oublie sur Dieu. Dieu, c'est le maître des mondes. Et lui, il considère ça, moi, ça c'est Dieu. Un bien, ça c'est Dieu. Ça veut dire qu'il oublie l'existence de Dieu. Quand quelqu'un qui se met en colère, sorti l'oublie que la personne est là, la divinité de Dieu, au moment qu'il le fait de mal. Parce que tu n'auras pas eu la divinité de Dieu, la vérité pas là. Ça veut dire Comme la Gemara dit, il y avait David qui Shimi l'a dit, il a dit pourquoi il peut se mettre en colère, si lui il a été dirigé par Dieu. Tout ça, on va faire comprendre, même quelqu'un qui a l'habit de clipote, qui reçoit l'habit de clipote, maintenant, dedans, la faute de Bill. Sinon, il n'aurait pas pu faire. Et comme quelqu'un qui se met en colère contre ta personne, ça veut dire que tu l'oublies que Dieu l'a envoyé. Dans cette quoi? quelqu'un qui nous fait du mal, est-ce qu'on doit le combattre alors à ce moment-là? Si quelqu'un nous fait du mal, est-ce qu'on doit se laisser faire? On doit le combattre. Si on le combat, comment combattre quelqu'un sans colère? Est-ce qu'on peut rester calme sans... Quand quelqu'un qui veut nous faire du mal, pas par les paroles, qui veut vraiment faire du mal, même qu'il l'a envoyé par Dieu, mais qu'est-ce que dit la Torah? Quelqu'un qui va te faire du mal, fais-le le premier du mal. L'important, c'est se rebeller un peu contre Dieu. C'est se rebeller contre Dieu. Ah, si lui, il a été envoyé par Dieu. C'est ça que Dieu il veut, que ce sera le premier de faire du mal. Là, ça s'applique aux juifs aussi, là? Ah oui, c'est marqué comme ça. Ben alors, Avec le défendre revend. S'il y a de la violence. Si un lion veut vous attaquer, Rabbi, vous vous défendez le lion. C'est normal. Si le lion veut t'attaquer. K.O. Si le lion veut te faire. Tu verras Rabbi. Vas-y-moi. Rabbi, si le lion veut t'attaquer. Un box. Ou le tigre veut t'attaquer, tu vas pas te laisser. Ranger, non? Il faut prendre un couvert. Panthère avec comme le lion noir, à part un chat noir. Le lion, il a griffé. Quand un voleur il va rentrer chez quelqu'un,
c'est pas une raison de laisser le bonheur dire tu l'as. Le bonheur est bien pour te faire peur. Un noir, il est sorti du bateau, il y avait le lion, il l'avait embêté. Il y en a des gens qui étaient. C'est la même chose quand quelqu'un qui est malade. Il y en a des gens qui étaient, ils ne peuvent pas aller chez le médecin, ils ne peuvent pas se guérir. Comme Dieu l'a rendu malade, pour l'accepter. La Torah a dit le contraire. Quand quelqu'un qui est malade, il a besoin d'aller chez le médecin, il a besoin de prendre des médicaments pour se guérir. Ah, pourquoi Dieu l'a rendu malade, c'est une preuve. Mais comment lui doit faire? Il doit pas dire la bonne, il bat contre la volonté de Dieu. Au contraire, c'est ça que Dieu il veut, qu'il va chez le médecin. La même chose, beaucoup de fois, un homme il peut avoir des épreuves. Avant que la preuve il arrive, il faut qu'il se bat. Parce que Dieu, il veut qu'il amène l'épreuve. Dieu, il n'amène pas une chose pour le faire telle ou telle chose. Des fois, Dieu, il amène l'épreuve. Mais quand la chose est faite, que lui, il ne peut rien faire pour freiner la chose. Dans ce cas-là, d'accord, ça vient de Dieu. Même, c'est pas seulement sur l'idée des non-juifs. Je connais beaucoup de gens orthodoxes qui se trouvent, malheureusement, beaucoup en Israël, qui tiennent quand quelqu'un qui est malade, il t'a parlé, je médecin. Et le rabbin était très contre. Le rabbin, même qu'on a dit que la personne, peut-être le plus vivant, le rabbin a dit qu'il faut appeler un médecin et voir si on ne peut pas faire quelque chose pour le sauver. Parce que la Torah a dit, rapide, il faut aller voir un médecin. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas ça sérieux. Il faut bien savoir qu'il y en a une chose avant qu'il arrive et après qu'il arrive. Après qu'il arrive, il faut dire simplement Dieu, il a fait des choses sociales bien, c'est bien caché. Mais avant qu'il arrive, il peut faire tout qu'il ne savait pas. Pour ça, le Rebbe l'a tenu beaucoup. Quand il s'agit d'Israël, il a tenu énormément de fois qu'il n'a pas le droit d'avoir le bras croisé. Il faut agir. Il faut agir avant qu'il arrive quelque chose. Jamais le Rebbe a dit c'est facile. Tous les généraux qui ont été chez le Rabbi, ils ont toujours eu une raison de Rabbi de prévoir avant. Même quand Petit Bala se dit que c'est du contraire, ça c'est d'une ambassade pour prendre toutes les précautions avant. Ça c'est le mot après. Dans le monde des Saïons, quand Dieu l'envoie les Saïons,
n'a déjà le bon laisse. Dans l'Isaïon, nous sommes nous final, nous sommes conduits devant une épreuve. En vérité, il n'a déjà miracle. Quand nous, on pense bien, ça ne devient pas une épreuve, ça devient miracle. Et qu'est-ce qu'on dit? Que comme quelqu'un qui se met en colère, c'est comme il fait de la latrie. Il dit, Aïnou bébila de Amen, à toute avant la dernière ligne d'en bas, Aïnou bébila de Amen. Quand est-ce que papa se met en colère, quand c'est des choses classiques, des choses du monde, il y a qu'il me dit Shemaïm. Et si la colère peut être efficace, on peut se mettre en colère pour les choses du monde. Ah, Si la colère peut être utile, on peut se mettre en colère pour les choses du monde. Il y a qu'il me dit Shemaïm, tous ces parlements de Dieu, Mira Shemaïm, sauf la canne de Dieu. La Gemara dit, tout ce qui arrive à un homme, c'est Dieu qui est Dieu. La grande de Dieu, ça dépend de chaque personne. Donc c'est là, pourquoi on va se mettre en colère? Certainement, ça vient de Dieu. Et c'est la force de la divinité, il est passé par un voie. Le Rebbe de Shmaïa, quand il s'agit des choses du ciel, ça veut dire quand il s'agit des choses du judaïsme, la prochaine mesure pour ne pas laisser faire des fautes, le Shachar Tam d'abord, on ne peut pas dire la raison. Ça veut dire, quand est-ce que tu n'as pas le droit de se mettre en colère, c'est comme on appelle de la prière, quand il s'agit des choses normales. Mais quand il s'agit de la crainte de Dieu, quand il s'agit du judaïsme, au contraire, tu peux se mettre en colère pour ne pas laisser la personne de faire de mal. Quand quelqu'un qui fait du mal, c'est pas Dieu qui le dit de faire du mal, c'est lui qui est juste. Et quand toi, tu vas se mettre en colère, peut-être tu vas le freiner de faire du mal. Dans cette classe, ça va très bien avec Dieu. Ce n'est pas de oublier sur Dieu. Au contraire, il fait que la personne ne verra pas de faute. Comment quand c'est marqué, c'est marqué dans la Torah, que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère quand il y avait quelque chose de pas bien. Pourquoi il s'est mis en colère? Parce qu'il n'a pas voulu que la chose mal va se faire. Dans ce cas, quand il va quelqu'un qui fait une faute, et avec ça, il va se mettre en colère, va le freiner de faire la faute. C'est très bien. Mais je parce que qui Hachem יקרא לפניו
On est la page 281, la 12e ligne. Nommé Choum qui a Hachem Michelfonov, puis l'a fait rencontrer à lui Mitzvah, cette mitzvah. La prochaine mitzvah pour ne pas que la personne y fait des fautes, qu'il aide les encaisser pour le faire le mérite. C'est quoi, qui dit, quand ça arrive de choses normales, il n'y a pas de raison de se mettre en colère. Quand ça arrive des choses de judaïsme, quand il sait qu'on se met en colère, il va freiner que la chose est faire à la faute, ça peut très bien se mettre en colère. Ça veut dire que la colère, il est permis. Est-ce que ce moyen, enfin le moyen, ça c'est autre chose. C'est pas sûr que ça c'est le bon moyen. Mais s'il sait comment il peut sauver la situation, quand il va se mettre en colère, il peut le faire parce qu'il fait pour Dieu. Dieu l'a fait ça exprès pour qu'il va freiner des gens pour faire le péché. Pour ça, il va dire, quand quelqu'un y prie, il y en a un non-juif qui va se mettre en bas de lui, qui ne va pas laisser prier. S'il va se mettre en colère, il ne va rien gagner. Le gars, il ne va pas l'écouter. Dans ce cas, il va prier encore mieux qu'avant. Et savoir pourquoi Dieu l'a envoyé le code pour l'approuver. Pour ça, il faut bien comprendre la situation, comment il est. Mais le principal est qu'il faut savoir des milliers d'armes, c'est pas une raison de se mettre en colère, c'est Dieu qui la personne, le vivant, il a la force de Dieu à ce moment-là. Comment va apprendre la suite de ce chapitre? Tout rapide. Alors, Rabotai, grâce au Rabbi Rav Boulé Azimov, Baruch Hashem, super la force, le Rabbi qui nous a envoyé sur la France pour que Akadosh Baruch Hu va régner sur tous les humains bientôt, Bezrat Hashem. On va leur offrir la Torah, on va tous descendre du mont Sinaï, tous les juifs vont descendre du mont Sinaï, de la montagne avec le Sefer Torah, et les 10 commandements on va offrir à tous les non-juifs, tous nos amis.